Cet enfant, j'ai tellement attendu après lui. Mais aujourd'hui, je mise tout sur lui. Pour mon propre avenir. Commandant. Embuscade. Évacuez le commandant. Attention. Rendez-vous à la caserne du Sud. Trouvez l'adjudant Wen Long-Li du 2e régiment, je m'occupe du commandant. Qui êtes-vous? Même si je dois y laisser ma vie, je protégerai le commandant. Allez. Faites ce qu'elle dit. Allez chercher du renfort. Oui, chef. Protégez le commandant. Où est l'adjudant Zhang? Il était responsable de la sécurité pour la sortie d'aujourd'hui, non? Et voilà ce qui arrive, où diable est-il? L'adjudant Zhang, Louis Zhang. Mon cher mari est probablement à l'hôpital en ce moment, à s'occuper de son amour d'enfance qui accouche. Dans ma vie passée, à cet instant, j'avais peur que Louis Zhang soit puni, alors je suis allée à l'hôpital chercher son aide. Louis Zhang a été félicité pour le sauvetage, et a été promu de 2 grades, mais il m'a accusée d'être jalouse et vaniteuse, et d'avoir causé la mort de Léa Lin. Céleste Kiao, toi. Si ce n'était pas à cause de toi, qui m'a fait sauver le commandant, Léa et notre enfant seraient encore en vie. Aujourd'hui, je les venge. Ce n'est pas vrai. Je voulais que tu sauves le commandant. C'était ton devoir. J'étais le seul à la caserne, pourquoi fallait-il que ce soit moi? Tu étais jalouse de Léa, alors tu m'as rappelé exprès. Avoue? C'est vrai? Non. Sais-tu comment Léa est morte? Elle a eu une hémorragie. Si j'avais été là pour lui faire une transfusion, elle et le bébé seraient encore en vie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Épargne notre enfant. Le bébé. Le bébé de Léa est déjà mort, alors celui dans ton ventre les suivra dans la tombe. Puisque Louis Zhang pense que la vie de Léa est plus importante que ce mérite militaire de première classe. Alors je vais donner ce mérite à quelqu'un d'autre. Commandant Tiao. À la caserne du Sud, c'est à seulement 3 milles d'ici. 20 minutes seulement. Une fois les renforts arrivés, on s'en sortira vivant. Qui est cette femme? Éliminez-la en premier. Ne la laissez pas interférer. Mon bébé. Mon enfant. Je suis vraiment désolée. Renaître. Et je n'ai toujours pas pu te protéger. Commandant Tiao. Courez. Le commandant est là, bas, protégez-le. Commandant Tiao. Ça va? Mademoiselle, tenez bon. Il faut tenir bon. Céleste Kiao. Vite. Allez trouver l'adjudant Zhang. C'est sa femme, Céleste Kiao. Mademoiselle, vous êtes la femme de Louis Zhang? Ce pourrait être la dernière fois que ce couple se voit. Victor Zhou, Monsieur, va me chercher Louis Zhang, tout de suite. laissez passer. Dégagez. Hors de mon chemin. Ouais. Tiens bon, tu dois tenir. Pense à tes parents. Pense à Xiao. Ils t'attendent tous. J'ai déjà envoyé Zhou chercher Louis Zhang. Je suis sûr qu'il sera bientôt là. On a réussi à s'en sortir cette fois, et c'est grâce à toi. Une fois que tu seras sorti du bloc, je ferai de toi ma filleule sur le champ. Je ne laisserai plus jamais personne te toucher. Et le bébé que tu portes, je promets de le traiter comme mon propre petit-fils, et de l'élever de la même manière. Que le bébé puisse être sauvé ou non. Je le sais mieux que personne. Mais pour ce qui est de Xiao, je n'ai plus aucun espoir pour lui. Même si on est dans le même hôpital, cet homme, Louis Zhang, pourquoi ne peut-il pas venir? L'adjudant Zhang a dit qu'il doit être auprès de quelqu'un qui accouche. Il m'a dit de dire à Weiwei qu'il y a une limite à être jaloux. Qu'est-ce qu'une autre femme qui accouche a à voir avec lui? Ne lui as-tu pas dit que sa propre femme se bat pour sa vie? Si, je l'ai fait, mais il ne m'a pas cru. Il m'a même averti de ne pas aider Weiwei avec ce stratagème d'automutilation. Quelles absurdités! Il a vraiment dit ça? Je pensais que Louis Zhang était solide et fiable. Je pensais même à le promouvoir. Comment est-il devenu ce salaud sans cœur? Il était à l'origine un mari vraiment responsable et bon. Mais depuis environ 1 an,
Quand son amour d'enfance Léa Lynn est revenu de l'étranger, il a complètement cessé de rentrer à la maison. Ouais. L'adjudant Zhang n'est pas là? Le commandant l'a envoyé en mission officielle. Vous aviez besoin de lui? Et tu as gobé cette histoire? Laisse-moi te dire ce qui s'est vraiment passé. On était dans la rue, et on a aperçu l'adjudant Zhang. Il était avec une superbe jeune femme, en train de faire du shopping. Ils étaient collés l'un à l'autre. La façon dont ils se comportaient. Oh, là là. Je suis presque trop gênée pour le décrire. Quoi? Léa. Louis Zhang. Tu es l'adjudant du commandant, mais tu sèches le travail tous les jours. Tôt ou tard, le commandant le saura. Tu devrais quand même te concentrer sur ta carrière. Dégage de mon chemin. Ne me sors pas ce baratin pour ton bien. N'es-tu pas juste jalouse, peur que je voie Léa? Occupe-toi de tes putains d'affaires. Louis Zhang. Louis Zhang. Dans ma vie passée, je suis venu te voir. Tu as dit que j'étais consumé par la jalousie, maintenant, je suis allongé ici, grièvement blessé. Le commandant est parti te chercher, et tu penses encore que tout ça n'est qu'une comédie? C'est complètement ridicule. Tout. Ce Louis Zhang. Sa propre femme est sur son lit de mort, et il est encore sorti avec une autre femme. Est-ce qu'il est seulement humain? Bien. Je vais aller le ramener moi-même. Voyons ce qu'il fout. Commandant. Je vais aller le chercher moi-même. Je veux voir ce qu'il fabrique, bon sang. Commandant Chiao, attendez, je vous en prie. Vous êtes encore blessé. Alors, laissez-moi y aller. Je m'entends bien avec Louis Zhang. Il m'écoutera. Bien. Va lui dire s'il n'arrive pas bientôt, je le ferai juger en cour martiale. Oui, monsieur. Un PF. Commandant. Votre uniforme est taché de sang. Allons vous changer. D'accord. Papa. Ma chérie, ce n'est pas seulement que j'ai mal pour toi, de n'avoir aucune famille à tes côtés, ce qui me met encore plus en colère c'est le manquement au devoir de Louis Zhang. Ce dispositif de sécurité était entièrement de la responsabilité de Louis Zhang. Non seulement les choses ont mal tourné aujourd'hui, mais même maintenant, on n'arrive même pas à le faire revenir. Ne t'inquiète pas. Je vais le traîner ici moi-même s'il le faut. Je le ferai s'agenouiller et te présenter des excuses. HMPH. Ah, écoute, il est là, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Louis Zhang n'oserait pas me désobéir. Céleste Chiao. Vous ne pouvez pas entrer. Dégage. Céleste Chiao. T'es quelque chose, tu sais? Tes talents pour séduire les hommes ne cessent de s'améliorer. Trouver autant d'hommes prêts à mourir pour toi. Écoute, tant que tu ne me donneras pas un fils, tu n'es qu'une poule stérile. Épargne ta salive. Mon enfant, mon premier enfant, m'a été enlevé? Tu sais très bien pourquoi. À l'aide. Quelqu'un. Maman, pourquoi m'as-tu fait ça? C'était ton propre petit-fils. Ah, qui a dit qu'une femme inutile comme toi qui est incapable de faire quoi que ce soit de bien était digne de porter un fils? Même si tu meurs aujourd'hui, tu le mérites. Je veux un petit-fils. Un petit-fils. Si tu oses mettre cet enfant au monde, je ferai de ta vie un enfer. Oh là là. Comment oses-tu lever la main sur ma mère? Hein? Tu cherches une raclée? Ouais. Elle est comme une seconde mère pour toi. En tant que belle-fille, tu la laisses assise par terre? Moi, je l'ai maltraitée? Louis, ta mère a soupçonné que je portais une fille. Alors elle m'a glissé une pilule abortive. Ça a provoqué un accouchement difficile et une hémorragie massive. Mon premier enfant a disparu. Tu pourras toujours essayer d'en avoir un autre. D'ailleurs, tante veut que ton premier-né soit un fils pour ton bien. Maintenant, Louis est l'adjudant du commandant. Il mérite d'avoir un fils pour perpétuer la lignée familiale. À quoi bon une chère petite fille? À quoi ça sert? Et en plus, cette hémorragie, c'était juste pour la frime. Tu as l'air parfaitement bien maintenant. Tu fais juste la victime. Exactement. Wan comprend mes bonnes intentions, contrairement à certaines personnes, qui sont cruelles et sans cœur et portent de fausses contre-accusations. C'est aussi ce que tu penses? Bon, ça suffit. Arrête d'en faire tout un plat.
Maman a dit qu'elle l'a fait pour ton bien. Tu devrais prendre exemple sur Wan. Sois plus indulgente. Arrête de pleurer et de te plaindre tout le temps. Et d'être si mesquine. Mais c'était notre propre enfant. Comment veux-tu que je sois si indulgente? Louis, pourquoi depuis que Léa Lynn est revenue au pays, es-tu devenu si distant? Bon. Maman a eu tort cette fois. Je te promets, je vais la faire déménager tout de suite. Toi, reste à la maison et repose-toi bien, d'accord? Eh bien, je veux dire, Après la fausse couche, Louis a pris un congé sans précédent pour prendre soin de moi à la maison. J'ai vu qu'il était vraiment repentant, alors je lui ai pardonné. Bientôt, j'étais de nouveau enceinte. Mais un jour, j'ai vu quelque chose dans la rue que je n'oublierai jamais. c'est pour ça que tu voulais que je déménage. Parce que Wan est enceinte de ton enfant, pour que je puisse m'occuper d'elle plus facilement. Je pensais que tu avais encore des sentiments pour ta chérie. Tiens, Wan, prends un abricot. Acide pour un garçon, sucré pour une fille. Ton bébé, c'est sûrement un garçon. Oh, mon cher petit-fils. Maman dit que le bébé t'empêche de dormir ces derniers temps. Tout ça à cause de cette chérie, Céleste Xiao. Elle est tellement exigeante, je n'ai pas pu bien prendre soin de toi à cause d'elle. Chao, tu as tes raisons. La souffrance ne me dérange pas. Il s'avère donc que Louis avait une autre famille cachée. Ce mari martyr de Léa Lynn, qui lui a sauvé la vie. Celui prenait juste soin d'elle par amitié d'enfance et devoir envers la veuve d'un martyr, et s'occuper de Wan. Tout cela était un mensonge. Tout ça était un mensonge. Ce n'était qu'un enfant. Et alors? Il est parti. Tu ne peux pas lui donner un fils. D'autres femmes le feront. Tante, Weiwei est déjà gravement blessée. Tu ne peux pas continuer à la pousser comme ça. Elle a l'air très bien pour moi. Mon fils est occupé en ce moment avec Wan et le bébé. Il n'a pas de temps pour toi. Le bébé. Exactement. Laisse-moi te dire quelque chose. Le bébé dans le ventre de Wan est celui de mon fils, compris? À l'époque, si ce n'était pas pour le rang militaire de ton père mort, mon fils ne se serait jamais marié avec une fille de la campagne comme toi. Seul quelqu'un comme Wan, une diplômée d'université de l'étranger, est assez bien pour mon fils. Chao va bientôt être promu. Mon petit-fils est en route. Je te suggère d'être intelligente et de divorcer. Laisse la place. Sinon, je ne serai pas aussi gentille. Hein? Signe-le. Ici. Signe-le. Qu'est-ce que tu crois faire? Signe-le maintenant. C'en est trop, arrêtez, stop. Commandant. Ne bougez pas. Qui est ce vieil homme? On dirait que tu as plus que 2 hommes, hein? Pourquoi tant d'empressement à défendre ton amant? Oh! Je comprends maintenant. Maintenant, je sais comment tu as perdu ce bébé. Alors tu as fait une fausse couche après avoir traîné avec tous ces hommes. Quelle femme sans vergogne. Le commandant vient de changer de vêtements, et Chloé Zhang ne l'a même pas reconnu. HMS. Xiao Zhang, oh Xiao Zhang. C'est toi qui l'as cherché. Ne t'en prends qu'à toi-même. Bien, très bien, ce Xiao Zhang a vraiment une mère formidable. Comment osez-vous prononcer le nom de mon fils? Mon fils est adjudant, le préféré du commandant. Vous écraser est aussi facile qu'écraser une fourmi. Dégagez. Maintenant. Bien. Victor Zo, arrêtez cette vieille folle mal embouchée. Emmenez-la. Oui, monsieur. Bouge, Eh. bouge. Comment osez-vous? Mon fils est adjudant. Vous osez l'offenser? Croyez-le ou non, qu'il dise un seul mot au commandant, et il vous fera tous payer. Victor Zhu, prends mon sceau maintenant et informe Xiao Zhang qu'il est démis de ses fonctions. À partir d'aujourd'hui, le poste d'adjudant sera occupé par Léo Li. J'aimerais voir, maintenant qu'il a perdu le titre d'adjudant dont sa mère aime tant se vanter, de quoi Xiao Zhang se servira pour intimider ma filleule. Ma filleule. Lève-toi. Hein? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle t'a fait mal? Je suis tellement heureuse. Depuis que mon père est mort, il n'y a personne qui ait pris ma défense comme ça. Mon enfant. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, à moi Hugo Zhang, propre fille. Voyons qui ose encore te harceler. C'est quoi ce charabia de propre fille, filleule? Vieil homme. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu faire renvoyer mon fils? Je vais te dire un truc. Attends que mon fils arrive, je vais.
Adjudant Li. Mon commandant. Ton devoir est de protéger Céleste Xiao. Si quelqu'un d'autre se présente pour causer des problèmes, peu importe qui, tu es laid. Peu importe qui. Oui, mon commandant. Tiens. Maman a fait cette soupe de poulet noir elle-même. Bois. Maman n'est pas allée s'occuper de Céleste Kiao? Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Quelque chose a pu arriver? Céleste Kiao n'est qu'une fille de la campagne sans père ni mère. Que pourrait-elle bien faire? Une fois qu'elle aura accouché, je garderai l'enfant et rejetterai la mère. Je la répudie. Tu portes déjà mon enfant. Pourquoi veux-tu encore l'enfant de Céleste Kiao? Wan. Le médecin traditionnel a examiné le pouls de Céleste Kiao avant. Elle porte un garçon, notre famille Zhang n'a eu que le fils unique depuis des générations. Je ne peux pas laisser la lignée familiale s'éteindre avec moi. Tu m'as déjà donné une si belle et précieuse fille. Je ne peux pas te laisser risquer de revivre ça pour accoucher à nouveau. Lâchez-moi, Bouge, bouge. mon chéri. Maman. Victor Zo, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Mon fils. Il est avec cet amant de Céleste Kiao, ils sont de mèche. Arrêtez-le. Quoi? Cette femme. Victor Zo. Je suis l'adjudant du commandant. Je vous ordonne de libérer ma mère. Cette personne a offensé le commandant. C'est le commandant lui-même qui a ordonné de la détenir. Et le commandant vient de donner l'ordre de vous destituer. Vous n'êtes plus adjudant. Waouh. Adjudant Li. Félicitations pour votre promotion. Je suis désolé que vous ayez vu ça. C'est grâce à toi, tiens. Voilà, c'est fait. C'est quoi ce bordel? Adjudant Li. Xiao Zhang. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère avait raison finalement. Vous deux, vous êtes méprisables. Vous avez eu le culot d'aller voir le commandant et de dire du mal de moi dans mon dos? Lui dire que j'ai été renvoyé? C'est vous qui avez fait ça? Après tout ce que j'ai fait pour vous. L'un de vous est censé être mon frère, l'autre, ma femme. Ah. Vous vous entendez pour faire le mal derrière mon dos. Et vous avez même réussi à me faire renvoyer. Ma chérie. Je vais te tuer. Xiao Zhang. Attention. Surveille ton langage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens protecteur? C'est ma femme. Vous deux, seuls ensemble. Enfermés ici. Et maintenant vous êtes pris, vous vous sentez super coupable. J'ai peur. Je ne suis plus ta femme. Quand as-tu signé? Ce papier de divorce que ta mère a apporté. Dès qu'elle est entrée dans cette chambre, elle n'a pas demandé comment j'allais, ni expliqué pourquoi tu n'étais pas là. Elle a juste commencé à me pousser à divorcer. C'est parce que ma mère pense que tu es infidèle, écoute-moi, Céleste. Ta petite Do, et l'enfant que tu portes, appartiennent désormais à la famille Zhang, tu n'en porteras rien. Tout cela n'a plus d'importance maintenant. L'argent et les biens ne sont que des choses matérielles. Je n'ai pas divorcé avant par peur des commérages, et par peur que cet enfant grandisse sans père. Mais maintenant, je n'ai plus rien qui me retienne. Qu'est-ce que tu insinues? Louis. Wan. Qu'est-ce que tu fais ici? Le médecin ne t'a pas dit de te reposer? Louis, tu m'as donné tant de sang aujourd'hui. J'étais si inquiète, j'ai dû te suivre. Et qu'est-ce que je découvre? Wei Wei qui exige le divorce, tout est de ma faute. C'est moi qui ai poussé Wei Wei à comprendre de travers, c'est pour ça qu'elle a insisté pour te dénoncer. Louis. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre l'enfant et partir tout de suite. Attends, ne dis pas n'importe quoi. Dans mon cœur, tu seras toujours la meilleure, ma sœur adorée. Cette femme. La raison pour laquelle elle m'a quitté, c'est qu'elle me trompait. J'ai chopé ce salaud. Une femme comme ça ne pourrait jamais t'arriver à la cheville. Louis Zhang, arrête ton char. Louis Zhang. Combien de temps tu vas encore jouer la comédie de la pure et innocente? Chloé Zhang ne t'a pas dit? Elle a déjà répandu ton petit secret partout? N'ose pas raconter de tels mensonges. Léa et moi. On est juste des amours d'enfance. Notre relation est innocente.
C'est toi qui es sale, alors tu penses que tout le monde l'est aussi. C'est vrai, Wei. L'enfant que j'ai mis au monde est celui de mon défunt mari, clair comme de l'eau de roche. Comment oses-tu me calomnier ainsi? Ah, calomnie? Tu as ton enfant du défunt mari, et Louis Zhang non seulement te sert à la baguette, mais il néglige la sécurité du commandant, en utilisant ses propres soldats pour garder ta porte. Je suis sa femme légitime, et je n'ai jamais eu ce genre de traitement. En tant que sa sœur, qu'est-ce qui te donne le droit? Qu'est-ce qui te rend si spécial? De qui est cet enfant, au juste? Je pense, nous connaissons déjà la réponse. Mais Lé Alain, même si la bouche de Louis Zhang dit qu'il t'aime, il n'a même pas le courage de te donner à toi et à cet enfant un statut convenable. Je pense. Il ne t'aime peu, être pas tant que ça. Wan. N'ose pas écouter ces bêtises. Tu sais ce que je ressens. N'est-ce pas avouer votre amour l'un pour l'autre? Céleste Kiao. Ne pense pas une seconde que parce que tu portes mon enfant je n'hésiterai pas à te faire payer. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas t'excuser auprès de Wan tout de suite et à son enfant aussi. Sinon, tu le regretteras. Comment oses-tu me parler de l'enfant? C'est parce que tu es allé t'occuper de ton enfant illégitime. C'est parce que tu es allé t'occuper de ta précieuse femme, que mon enfant a été tué. J'ai porté mon enfant avec tant de difficultés pendant 8 mois. Et comme ça, vous deux, cet homme et cette femme, avez assassiné mon bébé. C'est quoi cette comédie? Un enfant de 8 mois a disparu dans la nature? Qu'est-ce que tu crois faire? Il est vraiment parti. Mais ce n'est pas grave. Si l'enfant n'est plus là, on peut toujours en faire un autre. Tu. Oh, c'est vrai, c'est lui. Ciao. Pas étonnant que cet homme me semblait familier. Je me suis soudain souvenu. Une fois, je suis allée chez toi pour te chercher. Et puis, j'ai vu Wei s'amuser au lit avec un homme. C'est vrai? Quelque chose d'aussi important. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Bien sûr que c'est vrai. Wei m'a menacée à l'époque. Elle a dit qu'elle me ferait tuer. Mais je me souviens de son visage. C'était lui. Maintenant que j'y pense, ça devait être ce couple. Ils ont été négligents au lit. Et ont tué l'enfant. Pas étonnant. Pas étonnant que j'ai pensé que ce deuxième enfant est arrivé si vite. Alors pendant tout ce temps, ce n'était même pas le mien. Ag. Non seulement tu m'as trompé, mais en plus tu fais porter la mort de l'enfant. Sur moi. Tu es dégoûtant. Louis. Vas-y, humilie-moi. Mais tu ne manqueras pas de respect. À Mademoiselle Chiao. Elle est maintenant la filleule du commandant. Je ne suis ici que parce que le commandant m'a ordonné de la protéger. Mademoiselle Kiao, vous avez une relation bien spéciale, vous deux. La filleule du commandant, hein? À qui tu crois faire croire ça? Comment le commandant pourrait prendre une plouc? Comme filleule, vous inventez n'importe quoi. Pour cacher votre liaison. Louis, combien de temps vas-tu continuer à te mentir à toi-même? Si tu avais des yeux dans la tête, tu verrais que j'ai une blessure par balle. Tout ça grâce à toi. J'ai pris une balle pour le commandant. C'est comme ça que j'ai perdu mon bébé. Le commandant m'a été reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. C'est pour ça qu'il a fait de moi sa filleule. Tu as laissé ta propre mère. Tu es notre premier-né. Et maintenant, comme ça, tu as tué le deuxième. Tu ne mérites pas d'être appelé père. Tu ne mérites même pas cet uniforme que tu portes. Le commandant te retire ton grade. C'est exactement ce que tu mérites. Une tentative d'assassinat sur le commandant, une chose aussi grave? Et tu crois que je ne le saurais pas? Bien sûr que non. Ta tête était trop pleine. De Léaline, et du bébé dans son ventre. Tu n'avais plus de place pour t'inquiéter de la sécurité du commandant. Louis. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Ce que je veux? Vous deux, vous m'avez trompé. Et vous m'avez fait destituer de mon grade. Et vous avez le culot de me demander ce que je veux? Aujourd'hui, je vais envoyer vos deux tourtereaux directement en enfer. On va voir comment. Vous pourrez continuer à Cancaner. Devant le commandant. Sur moi alors. Louis. Tu n'oserais pas. Louis Zhang. Comment oses-tu? Commandant Tiao. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Si je n'étais pas venu, tu aurais mis le feu partout, Louis Zhang. En tant que mon adjudant, tu n'es pas à ton poste de garde. Au lieu de ça, tu es ici avec ta maîtresse pour avoir un bébé. Commandant, s'il vous plaît, écoutez-moi. Léaline et moi sommes des amours d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes innocents. C'est Céleste Kiao et ce Léo Li, tous les deux. Ils me piègent. Comment oses-tu accuser Céleste Kiao? Si ce n'était pas pour Céleste Kiao qui a pris cette balle pour moi, je serais probablement déjà mort, abattu par cet espion. Par gratitude pour Céleste Kiao qui m'a sauvé la vie, je l'ai prise comme ma filleule.
J'avais peur qu'elle soit dévastée d'avoir perdu le bébé, alors j'ai demandé à Léolie de rester et de prendre soin d'elle. Mais toi, non seulement tu ne montres aucun souci pour ta propre femme blessée, tu la bats et l'insultes même. Et tu répands des rumeurs partout. Commandant, je n'ai pas fait ça. Je le jure, je n'ai pas fait. Notre armée n'a pas besoin de quelqu'un comme toi, coupable de manquement au devoir. Nous n'avons pas non plus besoin de quelqu'un qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Léolie. Oui, monsieur. Donnez à cet homme 30 coups de canne militaire et jetez-le dehors. Commandant, ce n'est pas ce qui s'est passé. La raison pour laquelle je n'étais pas à mon poste aujourd'hui était de sauver Wan et son enfant, son mari était mon camarade d'armes. Il m'a sauvé la vie sur le champ de bataille. Commandant, je ne pouvais pas les abandonner. En face de moi, tu oses encore trouver des excuses, regarde ça. Puisque tu affirmes que l'enfant dans le ventre de Léaline n'est pas le tien, alors explique-moi ceci, comment son défunt mari a été renvoyé de l'armée il y a 3 ans pour cause de maladie, et est mort moins de 2 mois plus tard? Comment pourrait-elle donner naissance aujourd'hui à l'enfant de son défunt mari? Donner naissance aujourd'hui à l'enfant de son défunt mari? Je crois, pour empêcher quiconque de découvrir ta liaison avec Léaline et ton enfant illégitime, tu t'es donné tout ce mal, hein? Tu pensais vraiment qu'en utilisant ton autorité pour altérer les registres officiels, tu t'en sortirais? Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas ce que tu as fait? Pas étonnant que dans ma vie passée, quand j'ai menacé d'exposer son enfant illégitime, il était si confiant. Il avait déjà tout préparé. Même si ce qui s'est passé entre Wan et moi est vrai, ça ne prouve pas que Céleste Kiao et Léolie sont innocents. Même maintenant, tu essaies encore de me piéger? Que ce soit un coup monté ou non, le commandant décidera. Pourquoi es-tu si pressé? Commandant. Wan a eu une naissance prématurée et une hémorragie aujourd'hui parce qu'elle a mangé les pâtisseries préparées par Céleste Kiao. C'est une question de vie ou de mort. Je ne pouvais pas partir comme ça. Et quant à ton déploiement de sécurité, je l'ai organisé il y a 3 mois. Sans qu'un proche ne divulgue des informations, comment pourrait-il y avoir un problème? Céleste Kiao. Ces derniers jours, tu aurais dû te reposer chez toi. Pourtant, juste au moment où le commandant a été attaqué, tu es apparu, et tu as pris la balle pour lui. La première personne à qui elle a demandé de l'aide, ce n'était pas moi. C'était Léolie, quelqu'un qu'elle connaît à peine. Et tu me dis qu'il n'y a rien de louche, je n'y crois pas? Je soupçonne que celui qui a divulgué les renseignements militaires est Céleste Chiao. Celle qui a mis de la drogue dans les pâtisseries de Wan, provoquant son accouchement prématuré est Céleste Chiao. Elle a fait tout cela uniquement pour se débarrasser de moi et gagner votre confiance, tout cela pour aider son amant à prendre le pouvoir. Louis Zhang. Commandant Tiao. Toutes ces années, je vous ai servi fidèlement. Je vous ai toujours suivi. Vous connaissez mon caractère. Vous devez me croire. Vous ne pouvez pas croire leurs absurdités. Louis Zhang. Vous n'arrêtez pas de prétendre que vous avez pris grand soin du déploiement de sécurité. Mais selon l'enquête de Zo, chaque jour, vous étiez soit à regarder des opéras soit à emmener votre maîtresse faire du shopping. Et vous appelez ça une planification méticuleuse? Zo, emmenez-le dehors et donnez-lui 30 coups de canne militaire. Oui, monsieur. Commandant Tiao. Commandant Tiao, j'avais tort. Donnez-moi une autre chance. Juste une chance, je ne le referai plus jamais. NPH, vous voulez encore que je vous donne une chance? Ne pas vous faire et votre maîtresse emmener et fusiller est déjà assez clément. Commandant Tiao. Non. Wan est innocente. Elle ne sait rien. Ce n'est qu'une fille, et elle vient d'accoucher et elle hémorragie. S'il vous plaît, épargnez-la. Elle ne sait rien du tout. Tout le blâme, chaque parcelle, est mienne. Laissez-la partir. Toute punition. Moi, Louis Zhang, je prendrai tout. Et bien. Alors maintenant vous êtes en train de jouer le mari dévoué père, hein? Pourquoi n'avez-vous pas montré ce même dévouement à Céleste Chiao, votre épouse légitime? Vous avez attiré cela sur vous-même. Alors j'accéderai à votre souhait. Traînez-le dehors. Oui, monsieur. Avance. Ah. Commandant Tiao. Ce pendentif. Où l'avez-vous eu? Ton pendentif. D'où l'as-tu? C'est un souvenir de mon père. Un souvenir de ton père? Commandant Zhang, tu ne te souviens pas? Mon père a sacrifié sa vie pour te sauver. À l'époque, tu as renvoyé ses affaires. Ce pendentif était parmi elles. Quel était le nom de ton père? Il s'appelait Blanche Tiao. C'était ton frère de sang qui combattait à tes côtés. Commandant, elle. Serait-elle vraiment la fille de l'homme qui t'a sauvé, celle que tu cherchais? Ce gage. Il n'y a pas d'erreur. Regarde ici. Le caractère Zhang dessus.
Je l'ai gravé de mes propres mains. Sans Tiao à l'époque, cette balle aurait fait sauter ma cervelle. Plus tard, j'ai fait façonner cette balle en pendentif. Avec le reste des affaires de Kiao, ensemble, j'ai tout renvoyé dans son village natal. Et j'ai bien dit que si quelqu'un de la famille de Kiao rencontrait des difficultés, il devait venir me voir. Même si cela me coûte la vie, j'aiderai Tiao à prendre soin de sa famille. Mon enfant. Le ciel a des yeux. J'ai enfin trouvé sa fille. Ma chère enfant, toutes ces années, tu as vécu tant de choses. Chao, moi, une jeune fille, je t'ai suivi, et tu penses que ce pendentif bon marché suffit pour te débarrasser de moi? N'ose pas sous-estimer ce pendentif. Ce pendentif balle n'est pas une chose ordinaire, qui sait, il pourrait bien nous sauver la mise. Qui aurait cru que ce pendentif bon marché que Louis Zhang m'a offert aurait vraiment été utile? Eh bien, Léa Lin. Non seulement ton goût pour les hommes exactement comme le mien, mais même ton histoire est si similaire. Peut être que toi et moi, oui, sommes liés par le destin. Puisque tu savais depuis le début que tu étais la fille du bienfaiteur du commandant, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Ah, c'est vrai, Wan. Toutes ces années, je t'ai cherché partout. Puisque tu savais tes propres origines, pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Commandant Zhang, je suis venu à la capitale initialement pour chercher votre protection, mais le destin en a décidé autrement. J'ai rencontré Xiao d'abord, et puis, les choses se sont passées. Je savais aussi que ce que j'ai fait n'était pas honorable. J'avais peur de faire honte à mon père, c'est pourquoi je ne pouvais pas te faire face. Ça a l'air plutôt convaincant. Puisque ton père, Monsieur Lin, était le compagnon d'armes du commandant à l'époque, je me demande si tu sais quel était son numéro d'unité? Oh, ça me rappelle, Wan. À ce propos, le nom de famille de ton père est Tiao, pourquoi n'as-tu pas pris son nom de famille? Mon père est mort jeune, alors ma mère a décidé de me faire adopter par un oncle éloigné. Ils m'ont donné logement, nourriture et éducation. Ils ont été bons avec moi, alors j'ai pris leur nom de famille. Oui, quand Tiao est mort, sa fille était encore très jeune. Je me souviens que Tiao m'a mentionné qu'il avait un beau-frère éloigné. Commandant Zhang, Chao et moi nous aimons sincèrement. Je vous en supplie, pour mon père, laissez-nous être ensemble. Commandant, Wan et moi nous aimons sincèrement. Nous avons grandi ensemble, amour d'enfance. Toutes ces années, commandant. Elle m'a non seulement sauvé la vie, mais maintenant elle est même prête à être méprisée par le monde pour avoir mon enfant. Commandant. S'il vous plaît, laissez-nous être ensemble. Mon enfant? Tu es la fille de mon sauveur, mais Wei Chiao est aussi mon sauveur. C'est absolument hors de question. Si ce n'était pas pour vous deux, comment Wei Chao aurait-il pu être si grièvement blessé? Et maintenant, vous voulez utiliser cette dette de gratitude pour faire pression sur le commandant afin qu'il étouffe l'affaire? Vous pensez vraiment que c'est si facile? Commandant Zhang. Chao a quitté son poste sans permission parce que je faisais une hémorragie et il voulait me faire une transfusion sanguine. S'il vous plaît, pour mon père, laissez-le partir. Commandant, quoi qu'il en soit, Wan Lin est aussi la fille de votre sauveur. Considérez cela comme un remboursement de dette, et accordez-lui sa demande. Ainsi, même si la nouvelle se répand, les gens sauront que vous êtes un homme de loyauté et de droiture. Céleste Chiao, vous. Vous, très bien. Soupir. Mais Louis Zhang est coupable de manquement au devoir et d'ingratitude. La mort peut être pardonnée, mais la punition est inévitable. Il est par la présente rétrogradé au rang de garde. Victor Zhou. Oui, commandant. Donnez-lui 50 coups de canne militaire. Léo Li. Oui, commandant. Vous superviserez personnellement la punition. Pas un coup de moins. Oui, commandant. Garde, emmenez-les tous les deux. Ouais, Louis Zhang t'a déjà si maltraité. Pourquoi intercèdes-tu encore pour lui? Commandant, je ne le fais pas pour lui, mais pour moi-même. Pour toi-même? Puisqu'il cherche les ennuis, pourquoi les arrêterais-je? Quant à ce pendentif balle, il ne sera pas leur passe-droit. Il sera leur arrêt de mort. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien?
Je vais bien. Je pensais juste à ce qu'a dit Louis Zhang. Mentait-il? Le commandant va comprendre. Pourquoi es-tu si inquiet? Commandant. La raison pour laquelle Léaline a accouché prématurément et a eu une hémorragie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a mangé les pâtisseries que Céleste Kiao a préparées. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux vraiment pas partir. Et votre déploiement de sécurité. Je l'avais entièrement déployé il y a 3 mois. Si personne de proche ne l'a divulgué, comment pourrait-il y avoir un problème? D'après Louis Zhang, le déploiement de sécurité qu'il a passé 3 mois à préparer a été divulgué. Léaline a soudainement accouché prématurément, ce qui l'a retenu. Ensuite, tu as soudainement été attaqué. S'il dit la vérité, alors tout cela est vraiment trop de coïncidences. Tu dis que quelqu'un de proche de moi, ou de lui. Il y a une taupe près de Louis Zhang. Cette affaire. Je vais en avoir le cœur net. Ne t'inquiète pas, Xiao. Quand le commandant se sera calmé dans quelques jours, je dirai un bon mot pour toi. Je ferai en sorte que tu retrouves ton poste. Wan. T'avoir est une bénédiction. Merci. Xiao. Nous sommes une famille maintenant. Tu es le ciel pour moi et notre enfant. Ce n'est que quand tu vas bien que tu peux mieux protéger moi et le bébé. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour toi. Louis Zhang, tu ferais mieux de rester en vie. Tu m'es encore très utile. Wan. Je promets de bien te traiter à partir de maintenant. Pour l'instant, nous avons évité une balle. Mais Céleste Kiao nous en veut toujours. Actuellement, elle n'est pas seulement la sauveuse du commandant, mais aussi sa filleule. Et si un jour elle crée encore des problèmes et s'en prend à moi? Alors nous nous débarrasserons de cette fauteuse de troubles. Monsieur, Commandant Tiao, vous vouliez me voir? Louis. Tu as de la chance. Une femme comme Wan t'est entièrement dévouée, et elle a même plaidé ta cause de tout cœur. Elle m'a convaincu. J'ai donc décidé de te réintégrer dans ton poste militaire, et de te promouvoir adjudant-chef. Merci, commandant Tiao. Désormais, je servirai avec une loyauté absolue, et ne trahirai jamais votre confiance et vos conseils. Commandant Tiao, j'aimerais demander encore une chose. Vas-y, dis. Tu es maintenant le mari de Wan. Ça fait pratiquement de toi mon beau-fils. Entre hommes, qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Commandant Tiao, je pensais, pour le premier mois du bébé, on pourrait organiser un vrai mariage pour Wan. Comme ça, on pourra, légitimement, ramener l'enfant à Wan. Commandant Tiao, vous êtes maintenant le seul membre de la famille de Wan du côté de la mariée. Nous aimerions vous demander d'être notre témoin. Ah, et je pensais que c'était quelque chose de grave. Ah, Wan se marie. Même si tu ne m'invitais pas, je serai là de toute façon. Tu peux être tranquille. Merci, commandant Tiao. Bon, mettons d'abord les choses au clair. Si, à partir de maintenant, tu traites Wan et son enfant mal, en tant que famille de Wan, moi, son beau-père, je serai le premier à te chercher. Ne vous inquiétez pas, commandant Tiao. Je ne décevrai jamais Wan. Vas-y. Ouais. Si tu es contrarié, pourquoi ne pas t'éloigner quelques jours? Ne t'inquiète pas, parrain. Je n'aurai plus rien à voir avec Louis. Mais puisque mon ex-mari se remarie, en tant qu'ex-femme, il est normal que je lui souhaite du bien. Les affaires de vous, les jeunes, je ne m'en mêle pas. Ah, au fait. Concernant la tentative d'assassinat, Victor Zhou a trouvé des pistes. Allons voir ça. Xiao, c'est merveilleux. Le commandant a vraiment tenu parole. Merci, Wan. Je jure. Je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie. Le jour de notre mariage, le commandant sera également présent à notre cérémonie. À ce moment-là, le manoir du commandant sera peu gardé. Nous en profiterons pour éliminer Céleste Kiao. Exactement. Tu as pensé à tout, Xiao. Monsieur, madame. Veuillez regarder ce tissu. Il est si vif et éclatant. Il vous fera absolument briller de 1000 feux au mariage. Cette couleur est si vulgaire. Exactement. Ce genre de tissu, comment pourrait-il convenir à ma belle-fille?
Allez. Apporte-moi le meilleur tissu que vous avez dans la boutique. Celui-là, là, bas, a l'air joli. Madame, peut-être devrions-nous regarder autre chose. Ce tissu a déjà été réservé. Quoi? Savez-vous qui est ma belle-fille? C'est la sauveuse du commandant. Le jour du mariage, le commandant en personne sera là. En ce moment, quelle femme dans toute la ville pourrait être plus noble qu'elle? J'aimerais voir qui diable ose prendre ce qu'elle veut. Mademoiselle Chiao. Vous êtes là. C'est elle qui a réservé le tissu. La nouvelle filleule du commandant. Léa Lynn. Aimez-vous prendre ce qui ne vous appartient pas? Céleste Tiao. Surveille ton ton. Ce n'est qu'un morceau de tissu. Quel mal y a-t-il à le laisser à Wan, d'ailleurs? Wan veut ce tissu pour sa robe de mariée. Quel mal. Tu es une femme divorcée. À quoi bon un si beau tissu? Personne ne te regardera deux fois. Qu'elle le prenne. Si c'était une camelote sans valeur. Et que Wan la voulait, je la lui aurais donnée volontiers. Mais j'aime vraiment ce tissu. Pourquoi diable devrais-je le lui donner? Qui traites-tu de sans valeur? Laisse-moi te dire quelque chose. En ce moment, non seulement j'ai une promotion, une femme et un fils à venir, mais le commandant officiera aussi personnellement notre mariage. De quoi es-tu encore si arrogant? Pourquoi tu fais autant la fière? Ciao. Ne perds pas ton temps avec elle. Elle est juste jalouse que notre famille soit si heureuse ensemble. Elle est toute seule maintenant, a perdu son enfant. Pure jalousie. En parlant d'enfant, mademoiselle Kiao, vous n'avez pas encore rencontré la fille de Xiao et moi, n'est-ce pas? Elle a l'air si douce quand elle dort, mais en réalité, c'est une vraie tornade. Heureusement que Xiao me gâte. La nuit, c'est lui qui s'occupe du bébé. Xiao a même dit, être père, c'est dur, mais voir le bébé lui sourire fait que tout ça en vaut la peine. Wan, tu es bien trop gentille. Avec quelqu'un comme elle, pourquoi en dire autant? Elle n'a pas d'enfant. Comment pourrait-elle comprendre le bonheur que nous ressentons en tant que parents? Soupir. Quel dommage. Céleste Chao, si votre enfant était encore là, il aurait à peu près cet âge aussi. Ah, oui. Mademoiselle Xiao, vous devez avoir le cœur brisé. Puisque c'est la fête du premier mois du bébé, pourquoi ne pas laisser mon enfant vous appeler sa marraine? Wan, tu es bien trop gentille. Céleste Kiao, je te dois un enfant, considère ça comme une compensation. Eh bien, ça dépend si mademoiselle Chiao est d'accord. Si mademoiselle Kiao ne veut pas, c'est très bien. Qui dit que je ne veux pas? Ton enfant m'appeler marraine, ça nous rapproche. Rien ne me rendrait plus heureuse. Tu vois, je aime vraiment les enfants. Allez, laisse ta marraine te faire un câlin. Mon Dieu, cet enfant est absolument magnifique. Louis Zhang, elle ressemble à rien de toi. Elle doit tenir de sa mère. Céleste Kiao, si tu oses toucher à mon cher petit-fils, je te tue. N'étais-tu pas celle qui essayait de fourrer le bébé dans mes bras? Je joue juste avec elle, quel est le problème? Mademoiselle Xiao et moi avons des préparatifs de mariage à voir, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps. D'accord. En tant qu'ex-femme de Louis Zhang, ta prédécesseur, j'ai aussi préparé quelque chose pour votre mariage, un petit quelque chose. Une énorme surprise, en fait. Eh bien, merci, mademoiselle Kiao. Céleste Kiao, à la réception de mariage. Nous avons aussi spécialement préparé un grand cadeau pour toi. Tu ferais mieux de ne pas manquer. D'accord. J'attendrai. Cette surprise, de ma part. Pour vous deux, c'est peut être un choc énorme. Par ici, les amis. Par ici, s'il vous plaît. Le mariage va commencer. Pourquoi le commandant n'est-il pas encore arrivé? Commandant. Oh, commandant. Alors vous allez à un mariage avec à peine quelques gardes? C'est déjà assez grave, mais en plus vous laissez l'adjudant Li au manoir pour protéger mademoiselle Kiao?
Vous ne prenez vraiment pas votre propre sécurité au sérieux. Je vais juste à un mariage, pas à la guerre. Pourquoi aurais-je besoin d'autant de soldats? Regardez-les, ils ont l'air si féroces. Si les invités voient ça, ils diront que Wan se vante de la puissance de sa famille. Mais commandant, détendez-vous. Il ne se passera rien. Même s'il y a un problème, n'avons-nous pas Jiao Zhang avec nous? C'est un adjudant confirmé. Vous croyez qu'il resterait les bras croisés en laissant arriver quoi que ce soit à son commandant? Allons-y. Le commandant est là. Commandant, entrez, je vous en prie. Il est là. Il est là. Commandant. Tenez, Félicitations à tous les deux. merci. Dépêchez-vous. Le moment propice est arrivé. Le mariage commence maintenant. Commandant, par ici. Premièrement, saluez le ciel et la terre. Deuxièmement, saluez les parents. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah, la cérémonie est terminée. Tout le monde, C'est fini. À partir de maintenant, personne ne pourra menacer Wan et moi, notre position aux côtés du commandant. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Wan, pouvoir te voir te marier et avoir des enfants, je peux enfin dire que j'ai bien fait envers ton père. Désormais, nous ne ferons qu'une seule famille. Commandant Zhang, Xiao et moi prendrons bien soin de vous. Commandant, attention. Commandant. Xiao, ne pars pas. J'ai peur. Ce voyage était ultra secret. Seules les personnes de mon cercle rapproché connaissaient mon itinéraire. Comment diable avez-vous découvert? Tu sais ce qu'on dit des méchants qui parlent trop, je le sais bien. Commandant Zhang, arrêtez de gaspiller votre salive, vous ne faites que gagner du temps, personne ne viendra vous sauver. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous fait à mes hommes? Vos hommes? Vous parlez de l'adjudant Li et de cette filleule à vous, c'est ça? Ils sont déjà partis en avant, de l'autre côté. Maintenant, c'est à vous de les rejoindre. Garde, arrêtez-le. Comment est-ce possible? Commandant, pardonnez mon retard. J'espère que vous n'avez pas été alarmé. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en avance. Je n'ai même pas encore découvert qui est derrière tout ça. Tu n'es pas en retard du tout. Tu arrives bien trop tôt. On n'a toujours pas découvert qui est derrière tout ça. Emmenez-le. Bouge. Louis, la dernière sortie secrète du commandant, tu étais chargé de la sécurité. Et cette fois, pour sa présence secrète à ton mariage, la sécurité était de nouveau ta responsabilité. N'est-ce pas un peu trop pratique? Les 2 fois, tu étais avec Léa Lin, et le commandant a été attaqué. Ne devrais-tu pas donner au commandant une explication? Céleste, arrête de salir les autres. Commandant. Commandant Zhang. Souviens-toi de la dernière fois que tu as été attaqué, Céleste Kiao était justement là et a pris une balle pour toi. Cette fois, elle réapparaît au bon moment. C'est clairement un complot de Céleste Kiao. Complot. Quel genre de complot pourrait-elle avoir? Elle veut juste que son amant monte en grade. Commandant, réfléchis-y attentivement. Elle s'est délibérément rapprochée de toi. T'as trompé pour que tu la prennes comme filleule. A saisi l'occasion d'emménager au manoir du commandant. Elle connaît tous tes mouvements. Puis elle divulgue ton itinéraire à l'extérieur. Elle met en place une situation où son amant te sauve, pour qu'il puisse monter en grade. Tout cela fait partie de son complot. Si j'avais monté ça, serais-je assez stupide pour me faire presque tuer et aussi perdre mon bébé de 8 mois? Céleste. C'est ton stratagème d'automutilation. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Elle veut juste ta pitié. Exactement. Si ce n'est pas toi, alors qui? Mon père et le commandant Zhang étaient frères d'armes. Maintenant, le commandant Zhang me traite comme sa propre fille. Dis-moi, quelle raison aurions-nous, Xiao et moi, de ruiner notre propre avenir? Raison? La raison est simple. Toi.
Léaline. Tu n'es pas la fille du bienfaiteur du commandant. Je le suis. Céleste Kiao. Arrête tes bêtises. Céleste Kiao. Si tu essaies de grimper l'échelle sociale, au moins trouve une meilleure excuse. Ce n'est pas parce que tu es une Kiao que tu es la fille du vieux monsieur Kiao. Si c'est comme ça que ça marche, il y a des tonnes de Chiao dehors. Tu veux dire qu'elles sont toutes les filles du vieux monsieur Chiao? Si Léaline est la fille de Blanche Chiao, alors pourquoi étais-tu si pressé de me faire taire? Te faire taire? Qu'est-ce qui se passe? Commandant. Dès que vous êtes parti du manoir du commandant, un groupe d'hommes a fait irruption dans la chambre de mademoiselle Xiao, et a tenté un assassinat. Heureusement, vous avez donné des ordres à l'avance, donc je suis arrivé avec des hommes juste à temps et je les ai tous attrapés. Avant de venir ici, je les ai déjà interrogés. Ils ont avoué que cette affaire a été orchestrée par l'adjudant Zhang. Louis Zhang. Léaline. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ce n'était pas le commandant Zhang. C'était eux. Ils ont vu que vous avez trop favorisé ces derniers temps, et ils avaient peur pour leur propre avenir. Alors ils se sont alliés pour nous piéger et nous faire tomber. C'est vrai, commandant, Wan a le jeton que vous lui avez envoyé vous-même. Oh. Tu as raison. Ce pendentif Baal ne peut pas être faux. Ce pendentif a clairement été pris par Louis Zhang de mes mains. Tu as du culot. Quelque chose d'aussi précieux. Tu me le donnerais? Commandant. Tout ce qu'elle veut, c'est voler l'identité de Wan. Si vous voulez savoir qui est vraiment la fille de Blanche Chiao, ce n'est en fait pas difficile. À l'époque, avec ce pendentif Baal, envoyés ensemble, il y avait aussi une montre de poche. À l'époque, avec ce pendentif Baal, quelque chose d'autre a été envoyé. Une montre de poche, elle contenait ma photo. C'était pour faciliter que la fille de Xiao me trouve. Quiconque pourra produire cette montre de poche, je l'accepterai comme la fille de Kiao. Wan, qu'est-ce que tu fais debout là? La montre de poche? Dépêche-toi de la sortir. Quelle montre de poche? Je ne sais rien d'une montre de poche. Commandant, veuillez regarder. Est-ce celle-ci? C'est exact, c'est celle-là. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wan, comment la montre de poche est-elle arrivée entre les mains de Céleste Kiao? Ne me dis pas que c'est elle, la fille du sauveur du commandant? Tu as du culot, Céleste Kiao. Tu n'arrêtais pas de dire que tu me faisais entièrement confiance. Alors tu t'es méfié de moi tout ce temps. Commandant Zhang, ne la croyez pas. Cette montre de poche était clairement quelque chose que je portais toujours sur moi. Je l'ai perdue par négligence il y a quelque temps. Je n'arrive pas à croire qu'elle a été volée par Céleste Kiao. Vous devez me croire. Oui, commandant. J'ai vu Céleste Kiao de mes propres yeux, rôder tard dans la nuit, se glissant dans la chambre de Wan. Agissant de façon suspecte. Elle est allée là, bas pour voler la montre de poche. Eh bien, regardez. Vérifiez par vous-même. Est-ce la montre que j'aurais volée? C'est celui-ci, il y a une photo dedans du commandant Zhang quand il était jeune. Je l'ai toujours gardé sur moi, comme si mon père était encore à mes côtés. Je ne pourrais jamais me tromper. Regarde de plus près, alors. Qu'y a-t-il dans cette montre de poche? Quoi? Comment est-ce possible? Tu ne comprends toujours pas? La montre est une fausse. C'était un test pour vous deux, Louis Zhang. Ce pendentif Baal était mon seul indice pour retrouver le commandant Chiao. Autrefois, je te l'ai confié entièrement et je t'ai demandé de m'aider à le trouver. Mais toi, comment m'as-tu récompensé? Immédiatement, tu as remis mon gage à Léalin, pour qu'elle prenne ma place et vive la grande vie à ma place, même pour assurer sa fausse identité, tu as tenté de me faire taire. Louis Zhang, n'as-tu donc aucun cœur? Donc tu as toujours su que Wan n'était pas la vraie fille de Blanche Chiao. Ce n'est pas juste. Comment est-ce possible? Même si tu connaissais toute l'histoire. Commandant Chiao. En fait, j'ai rencontré Wei il y a très longtemps. Vous m'avez déjà vu, il y a longtemps. C'est vrai. À l'époque, ton père et moi n'étions que des inconnus. Tu regardes encore la photo de ta fille? Comment fais-tu pour ne jamais te lasser? Ah, c'est ma Sef. Bien sûr que non. Ma Weiwei est mon portrait craché. Même la tache de naissance près de son oreille. C'est troublant. On dirait qu'elle a été moulée dans le même moule. Tu n'as pas de fille. Bien sûr que tu ne comprends pas. Oh, allez. Tu te crois supérieur parce que tu as une fille? Attends seulement le jour où je réussirai enfin. J'aurai 8 ou 10 fils.
Un MPH. Je n'en veux ni 8 ni 10. Je ne veux pas non plus d'un beau petit garçon en bonne santé. Tout ce que je veux, c'est que ma Weiwei soit saine et sauve. Ciao. Ciao. Weiwei. Je compte sur toi. Ouais. Tu as tant enduré. Ça va. Depuis que je me suis blessée, tu as si bien pris soin de moi. Donc tu dis que Wei Xiao est vraiment la fille du sauveur du commandant? Céleste Xiao. Tu savais depuis le début que tu étais celle que le commandant cherchait. Alors tu t'es délibérément allié au commandant Tiao. Pour nous ridiculiser. Tu te trompes. Au début, le commandant Chiao pensait simplement que je lui étais familière. Quand il a vu le pendentif de Léaline, il a été vraiment convaincu qu'elle était la fille de mon père. Mais quand je lui ai demandé le numéro d'unité de mon père, et elle n'a pas pu répondre, c'est là que mon parrain a eu des soupçons. C'est exact. Après ça, je n'ai cessé de l'interroger sur ce qui m'était arrivé à l'époque. Léaline soit bafouillait et ne répondait pas, soit elle éludait en disant que c'était trop vieux et qu'elle ne se souvenait pas bien. C'est ce qui m'a fait douter d'elle. Ce n'est que lorsque j'ai vu la tache de naissance sur Weiwei. Weiwei, ce sera ta chambre. À partir de maintenant, tu habiteras ici au manoir du commandant, pour que tu puisses te reposer tranquille. Victor Jo, va dire à la cuisine de préparer un dîner pour Weiwei. Oui, commandant. Oh, ce n'est pas nécessaire. Weiwei, fais comme chez toi d'accord. Weiwei, qu'est-ce que c'est que ça sur ton cou? Parrain. Ce n'est qu'une tache de naissance. Elle est exactement au même endroit que celle de mon père. Le nom de mon père était Blanche Chiao. Commandant Zhang, je suis reconnaissante qu'à l'époque, vous ayez rapporté les affaires de mon père à nous. Tu vois, le commandant Chiao ne savait pas au début ma véritable identité. Mais j'ai tout vu. Clairement comment tu as volé mon identité et as fait ta loi. Mon plan était d'attendre un moment comme celui-ci pour dévoiler tous les mensonges. Céleste Kiao. Espèce de sorcière. Louis Zhang. N'ose pas me toucher. Je vais mettre une balle dans ta tête. NPF, j'en ai assez de toi. Si ce n'était pas pour Weiwei, tu serais déjà mort. Louis Zhang, tu n'es encore en vie aujourd'hui que grâce à moi. Weiwei. Donc tu es là, fille de Kiao. J'ai laissé la fille de mon sauveur finir comme ça. Malmenée par une ordure comme lui. Je vous ai déçus tous les deux, si terriblement. Non. Weiwei. À l'hôpital. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Ils avaient le pendentif. Ma parole ne valait rien. Et j'avais peur qu'ils portent de fausses contre-accusations. Alors j'ai pensé attendre. Pour avoir une chance de tout te dire. HMPH. Louis Zhang et Léaline ont un sacré culot. Comment osent-ils me tromper? Je vais m'occuper de tout de suite. Ah, attends un moment. Commandant Zhang. J'ai une demande. Ne t'inquiète pas, Weiwei. Tu es ma propre fille. Dis ce que tu as sur le cœur. Je veux que tu fasses semblant de ne pas savoir. Aide-moi à monter un spectacle. Je veux, de mes propres mains, démasquer leur tromperie. Weiwei a dit qu'elle voulait voir quels autres plans tu allais manigancer après. Jamais j'aurais cru que tu oserais vraiment essayer de me faire du mal. Louis Zhang, Léaline, comment plaidez-vous? Commandant Zhang? Oui, j'ai usurpé l'identité de Céleste Kiao, mais je n'avais pas le choix. J'ai vu que vous alliez punir Kiao. C'était ma seule façon de le sauver. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. Commandant. Tout est de ma faute. J'ai perdu la raison. J'avais peur que Céleste Kiao dénonce elle comme une impostrice. Alors j'ai laissé la bêtise m'aveugler. Je voulais qu'elle disparaisse. Tout ça c'était mon idée à moi seul. Wan n'est qu'une femme fragile. Elle n'a rien à voir là, dedans. Quoi que vous comptiez faire, faites-le à moi. Fragile? Louis Zhang, j'ai bien peur que tu ne saches rien de la femme avec qui tu partages ton lit du tout. Céleste Kiao, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Est-ce que tu essaies de accuser Wan d'autre chose? Apportez ça.
Et regardez, qu'est-ce que c'est? Regardez si la Léa Lin que vous imaginez est aussi fragile et charmante que vous le croyez. Une carte d'identité d'agent. Un itinéraire d'agent. Un carnet de bord d'agent. Non, ce n'est pas vrai. Tu as tout fabriqué. Pas possible. Ce sont des mensonges. Tu inventes tout ça. Jusqu'au dernier mot. Louis Zhang. Allez, tu es diplômé d'une académie militaire. Qu'est-ce que c'est? Tu devrais savoir ce que c'est. Un télégraphe. Quel rapport avec Wan? Quel rapport a-t-elle avec tout ça? Je devrais t'en remercier. Sans ce jour-là, à cause de cette Léa Lin, tu as manqué à ton devoir, et tu l'as même amené juste devant moi. Je n'aurais être jamais découvert son passé. Tu n'en as aucune idée, hein? Cette attaque. Weiwei a fait venir Léo Li pour nous renforcer à temps. Nous avons attrapé 3 agents sur le champ. Le commandant les a fait parler. D'après leurs aveux, les détails de ce déploiement de sécurité ont été divulgués par une espionne utilisant le code Morse. Regarde. Du code Morse. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut apprendre, et il faut un émetteur pour l'envoyer. Cette espionne doit être quelqu'un de proche de Louis Zhang, quelqu'un qui a accès aux renseignements. Et elle doit savoir utiliser un émetteur pour envoyer des messages. Allez, fouillez les résidences de Louis Zhang et de tous ceux qui lui sont proches. Retournez-les de fond en comble. Ne laissez aucune pierre non retournée. Oui, mon commandant. Fouillez cet endroit. Oui, mon commandant. Vous avez trouvé quelque chose? Rien, mon commandant, pas la moindre chose. Repliez-vous. Fouillez encore. Oui, mon commandant. Mon commandant, on l'a trouvé. Bien. Prenez-le. Devinez où ils ont finalement trouvé ce télégraphe? Juste sous le lit de cette femme. Avant cela, elle a utilisé ce télégraphe pour divulguer mon itinéraire à ses complices. Puis, le jour même, elle a simulé un accouchement prématuré pour vous retarder. Tout était monté de toutes pièces. Impossible. C'est Léo Li qui l'a trouvé. Pour autant qu'on sache, c'est lui le voleur qui crie au voleur. Il a tout orchestré pour faire accuser Wan. Commandant, le jour de votre attaque, Wan a eu un accouchement prématuré et a hémorragié. Tout ça à cause des pâtisseries que Céleste Kiao a envoyées. C'est ça qui a déclenché. Même maintenant, tu essaies encore de te défendre et de disculper Léa Lin, et de me salir? Es-tu en train de dire que l'accouchement prématuré de Léa Lin était dû aux pâtisseries que j'ai envoyées? Je vais être claire. Je n'ai jamais fait de pâtisserie. Et je n'ai certainement pas vu Léa Lin ce jour-là. En parlant d'accouchement prématuré, j'ai quelque chose de très intéressant ici. Vous pouvez jeter un œil. Apportez-le. Je soupçonnais depuis un moment que Léa Lin était liée à la tentative d'assassinat. J'ai donc demandé au commandant d'envoyer quelqu'un à l'hôpital pour récupérer ceci. Tout est écrit ici, clair comme de l'eau de roche. L'accouchement prématuré de Léa Lin a été provoqué par des médicaments. Nous avons aussi découvert que ce médicament vient de l'Empire de l'Est. C'est un médicament spécial utilisé par leur armée pour contrôler les saignements post-opératoires. Même si Céleste Kiao avait des contacts partout, elle n'aurait pas pu mettre la main là, dessus. Seule elle, Léa Lin, a pu se droguer pour déclencher l'accouchement. Tout ça pour vous retarder, vous empêcher d'apporter immédiatement du renfort. Et Léo Li, alors? Comment expliquez-vous cela? Je suis votre mari. Je suis l'adjudant du commandant. Pourtant, vous n'êtes pas venu me voir d'abord. Au lieu de ça, vous avez pris la peine de trouver Léo Li. Je suis ton mari. Je suis l'adjudant du commandant. Tu n'es pas venu me voir tout de suite. Tu es allé exprès trouver Léo Li. Tu veux juste lui donner le crédit. N'est-ce pas? Dis-moi que j'ai tort. Louis Zhang. Avant que tu dises ça, laisse-moi te rappeler ce qui s'est passé quand j'ai été touché, et que je suis venu te voir à l'article de la mort. Qu'as-tu fait alors? Adjudant Zhang. Adjudant Zhang, on a un problème. Weiwei a été touché, c'est critique. Le commandant veut que tu y ailles immédiatement. État critique. Elle met vraiment le paquet. Dis ceci à Céleste Kiao, sa jalousie a des limites. Et n'ose pas utiliser le commandant contre moi. Le commandant a envoyé ses hommes pour te chercher, et tu n'es quand même pas venu. Alors qu'est-ce qui m'a fait croire que je pourrais t'arracher du chevet de Léa Lin?
Si je t'avais attendu, le commandant ne serait pas là aujourd'hui. Louis Zhang. Je te connais trop bien, Louis Zhang. Et je sais parfaitement à quel point je compte peu pour toi. C'est pour ça que j'ai envoyé Victor Zhou voir Léo Li. NCF, les faits sont sous tes yeux. Cette Léa là est une espionne, de la tête aux pieds. Tu dors dans le même lit, pourtant tu prétends ne rien savoir. Je jure, je ne savais pas, commandant. Je ne sais pas. Louis Zhang. Tu sais exactement ce qu'elle est. Tu protèges Léa Lin. Louis Zhang. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu couvres Wan exprès. Si ce n'était pour tout ce que j'ai vu dans ma vie passée, j'aurais être vraiment cru que tu ne savais rien. Des réactionnaires qui tentent d'assassiner le commandant, tirés à vue. N'en laissez aucun vivant. Oui, monsieur. Commandant. Vous allez bien? Aide-moi à me lever. Aucun survivant de la tentative d'assassinat, la piste s'est refroidie. Même les affaires de Wan, Xiao les a toutes réduites en cendres. Ouais, c'est fini maintenant. Je te promets à partir de maintenant, tout ira bien entre nous. Dans ma vie passée, j'ai cru aveuglément aux bêtises de Xiao sur le nouveau départ. Avec le recul, il a dû trouver quelque chose à l'époque, voulait couvrir Wan, c'est pourquoi il a dû éliminer chaque indice pointant vers lui et les effacer complètement. Ouais, je suis désolé. Mais ne t'avise pas d'essayer de me coller ça sur moi. Si tu dis que Wan était une espionne, qu'elle voulait nuire au commandant, d'accord, je l'admets. Mais je suis l'adjudant du commandant, je suis un soldat. Si je savais que quelqu'un voulait nuire au commandant, comment aurais-je pu le garder pour moi et ne pas le signaler? D'accord. Alors dis-moi, le jour où Wan a eu un accouchement prématuré, tu savais très bien que je pouvais à peine me déplacer et que je n'étais pas sortie de la maison depuis une éternité. Pourquoi diable as-tu insisté pour que je sorte t'acheter des choses? J'avais juste envie de pâtisserie fleur de poire. De cette boutique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Cette route est juste sur le trajet du commandant. Qu'est-ce que tu mijotes vraiment? Tu espères que, si le commandant se fait attaquer là, bas, et que le chaos éclate, et si, dans le chaos, moi, une femme enceinte, je suis blessée, ou pire. Le bébé a 8 mois. Même si je suis tuée, tu peux toujours retirer le bébé pour que Léa Lin l'élève. N'est-ce pas? Maintenant je comprends. Si tu n'avais pas parlé, j'aurais cru Louis Zhang était complètement à côté de la plaque. Ah. Vous deux. L'une est une espionne, et l'autre est une vermine qui a hébergé une espionne, je vous ferai fusiller. On est fichu. C'est fini. Fichu Léa Lin. Tu as détruit moi et mon fils. Comme c'est risible. Pour cette femme, toi et ton fils m'avez comploté à chaque tournant. Pour son enfant, tu as tué 2 de mes enfants. Tout ce qui se passe maintenant, est-ce ce que tu mérites? Ouais, grâce à ton idée, nous avons non seulement démasqué Louis Zhang, la vermine qui a hébergé une espionne, mais aussi découvert l'organisation de l'Empire de l'Est derrière les Halines, l'organisation de l'Empire de l'Est, et les avons tous anéantis. Femme, tu as tout gâché. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Toi, la femme, tu viens de foutre en l'air mes plans. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Commandant Zhang, attention. Commandant Tiao. Céleste Tiao. Vous allez bien tous les deux? On va bien. Ouais, tu viens de me sauver encore une fois. Hugo Zhang. Tu ne penses quand même pas que c'est fini. N'est-ce pas? Personne d'entre vous ne s'y attendait. Aujourd'hui, j'ai encore une dernière carte à jouer. Protégez le commandant. Léa Lin. Tu es folle? Tes camarades sont là, et ton enfant aussi, tu ne te soucies pas de leur vie du tout? Je suis allée si loin. Je suis prête à vous emmener tous avec moi. Si je tombe, je vous emmène tous avec moi. Au moins, je ne serai pas seule en chemin. Espèce de femme diabolique. Espèce de femme malveillante. Je pensais que tu aidais l'Empire de l'Est parce que tu n'avais pas le choix. Je voulais même te racheter. Je n'aurais jamais cru que tu voulais vraiment nous entraîner tous. Avec toi. Et mourir avec toi.
Tu es complètement folle. Alors c'est ça, l'homme qui n'arrêtait pas de dire qu'il donnerait sa vie pour moi. Mais quand il s'agit vraiment d'un moment de vie ou de mort, tous les serments que tu as faits sont complètement jetés aux oubliettes. Ah. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, je perdrais face à toi. J'ai déjà vu clair dans ton manège. Comment pourrais-je te laisser faire du mal au commandant? Quand il s'agit du devoir national contre l'amour personnel, je sais lequel est le plus important. Commandant, je me suis trompé sur elle. Je l'ai complètement mal jugée. J'ai eu tort. Vu que c'est moi qui ai arrêté Léa Lynn, pouvez-vous m'épargner? Donnez-moi une chance de réparer mes erreurs. MPF. Et que personne ne bouge. Lâche le couteau. Xiao, Xiao, qu'est-ce que tu fais? Lâche le commandant. Ne fais pas de bêtises. Lâche Wan Wan, ou je tue le commandant. Louis Zhang, je pensais que tu avais vraiment vu la lumière, tourner le dos aux ténèbres. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne veuilles pas que Léa Lynn se fasse exploser. Tu savais très bien que Léa Lynn est une agente. Tu savais qu'elle était déterminée à tuer le commandant. Et tu l'as quand même sauvée. Tu es vraiment incorrigible. Léa et moi, nous avons grandi ensemble. Nous étions des amours d'enfance. Elle m'a sauvé la vie. Je ne peux pas lui tourner le dos comme ça. Viens me chercher. Attention. Oui, monsieur. Léa a commis des erreurs. Elle a des motifs cachés. Mais je vous le dis, si on lui parle comme il faut, elle changera. N'est-ce pas, Léa? Allez, dis-leur. C'est vrai, Louis. Tout ce que j'ai fait, c'était par nécessité. Si je peux sortir d'ici vivante aujourd'hui, je vais changer de vie. Je mènerai une vie honnête. Pour le reste de ma vie, je resterai à tes côtés et à ceux de notre enfant, et nous vivrons bien. Vous l'avez tous entendu. Léa l'a dit elle-même. Elle a dit qu'elle pouvait changer. Alors laissez-la partir. Laissez Léa Lynn partir maintenant. Vite, lâche l'arme maintenant. N'ose pas. Commandant, parrain. Nous ne pouvons pas les laisser partir. Léa Lynn et ses gens connaissent trop de nos secrets. Si nous les laissons partir, ils reviendront avec vengeance. C'est une question de sécurité nationale. Moi, Hugo Zhang, même si je meurs ici aujourd'hui, je ne les laisserai jamais partir. Fais maintenant. Moi, Hugo Zhang, préfère mourir ici aujourd'hui plutôt que de les laisser s'enfuir. Vas-y. Toi. Xiao, je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Mais pas aujourd'hui. Si Hugo Zhang ne meurt pas aujourd'hui, il n'y a aucun moyen que je sorte vivante d'ici. Louis Zhang, réfléchis bien. Le commandant a d'innombrables hommes sous ses ordres. Si tu tues le commandant, même si tu arrives à franchir cette porte aujourd'hui, tu ne quitteras jamais la capitale vivant. Xiao, ne l'écoute pas. Elle complote contre nous depuis le début. Elle veut notre mort. Wan Wan a raison. Commandant, si tu vis, Wan Wan meurt. Commandant, pardonne-moi. Emmenez-le. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Laissez Wan Wan partir. Pathétique. Inutile. Wan Wan. Wan Wan. Comment peux-tu être si aveugle, Wan Wan? Je ne regrette rien. Se sacrifier pour l'Empire est un honneur. Madame, il est arrivé quelque chose de terrible. Madame? Madame, le bébé. Le bébé s'affaiblit rapidement. Madame, il s'est passé quelque chose de terrible. Madame? Madame, l'enfant. L'enfant ne respire pas. Ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Il devient bleu. C'est sûrement une crise d'asthme. Il est mort. Ah. Mon enfant. Mon enfant, oh mon Dieu. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi as-tu dû prendre la vie de mon bébé? Wan Wan. Wan Wan. Aide-moi à me venger. Wan Wan, ne t'inquiète pas. Je vais te venger, toi et notre enfant. Fais attention. Viens voir maman, bébé. Mon enfant, oh mon Dieu. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi as-tu dû prendre la vie de mon bébé? Aide-moi à me venger.
Wan. Ne t'inquiète pas. Je le ferai. Je te vengerai, c'est sûr, et notre enfant. J'aurai ma vengeance. Et, ouais. Une fois que le banquet de réunion familiale de demain sera terminé, tout le monde saura que tu es la propre fille de Hugo Zhang. Je vais rattraper tout l'amour paternel que tu as manqué dans la première moitié de ta vie à cause de moi. Je te le rendrai entièrement. D'accord ? Merci, commandant Zhang. Se voir offrir une seconde chance. Tout ce que je voulais, c'était me battre pour une issue. Juste pour survivre. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelque chose comme ça. Oh, ça me rappelle. Le verdict du tribunal militaire concernant Louis Zhang est tombé. Il est coupable de fautes graves, de trahison, et ses crimes sont odieux. 10 ans de prison, ainsi, il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Je n'arrive pas à croire que Louis Zhang ait tout gâché pour une agente. Se ruiner comme ça. Après tout, elle était son amour d'enfance, son sauveur. Mettez n'importe qui à sa place, il ferait probablement la même chose. Il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. Cette Léaline. Elle n'est même pas la fille du commandant. Commandant. Mauvaise nouvelle. Quelle est l'urgence ? Louis Zhang, alors qu'il était transféré du tribunal militaire vers la prison, s'est évadé. Quoi ? Et ce n'est pas tout. Il a volé l'arme de l'officier d'escorte. Nous pensons qu'il vient pour mademoiselle Kiao et vous, monsieur. Ce garçon. Il est irrécupérable. Victor Zo. L'affaire que je t'ai demandé d'enquêter, et cette personne, amène-les ici tous les deux. Oui, monsieur. Commandant, à propos du banquet de réunion familiale de demain est-il toujours prévu ? Je crains que Louis Zhang ne se faufile dans la foule. Ça aura lieu comme prévu. Si ce garçon a le culot de se montrer, j'ai un cadeau rien que pour lui. Tout le monde, merci d'avoir pris le temps d'être ici pour le banquet de réunion familiale que j'organise pour ma fille, Céleste Kiao. Et j'espère que désormais, vous veillerez tous sur elle. Bien. Entrez, tout le monde. Faites comme chez vous. Céleste Chiao, je veux que tu sois mort. Alors tu es venu. Tu savais que je viendrais. Tu as tendu un piège pour m'attraper. C'est exact. Je te connais, tu n'abandonnerais jamais la vengeance. Plutôt que de vivre dans la peur pendant la moitié de ma vie, je préfère t'attirer dehors. Je te le dis. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, sinon, je me vengerai pour Wan et l'enfant. Tant que je serai en vie, tu ne connaîtras jamais un instant de paix. Louis Zhang, as-tu vraiment aimé Léaline autant que tu l'as dit ? On a grandi ensemble. Amour d'enfance. Jusqu'à nos 10 ans. Quand elle est partie avec sa famille pour l'Empire de l'Est. On ne s'est jamais quitté un seul jour, même après son départ. On s'écrivait des lettres. On se confiait tout. Toutes ces années, Wan a été la seule fille pour moi. Que c'est touchant. Quel dommage que tu sois si aveugle et insensé. Tu as donné tes vrais sentiments à la mauvaise personne. Tu n'as aucune idée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est... La Léaline à tes côtés n'est pas du tout la vraie Léaline. Son vrai nom est Inko Kawashima. Non seulement elle est une femme de l'Empire de l'Est dans l'âme, mais elle est aussi une espionne entraînée, une agente. Tu crois qu'elle a supporté la honte pour être avec toi parce qu'elle t'aimait ? Laisse-moi te dire, le fait qu'elle soit avec toi était uniquement pour recueillir des renseignements. N'importe quoi. Je la connais depuis qu'on est enfant. Comment ne pas la reconnaître ? Faire ressembler quelqu'un à Léalin, ou plutôt trouver quelqu'un qui ressemble exactement à elle, une agente, ne serait pas difficile du tout. Mais si les apparences peuvent changer, les habitudes sont bien plus difficiles à changer. Tu n'as vraiment pas remarqué que la Léaline à tes côtés et celle que tu connaissais avant ont beaucoup d'habitudes différentes ? Wan, Chao, laisse-moi t'aider. Wan, quand tu m'as sauvé à l'époque,
Tu ne t'es pas blessé à l'épaule droite au point de perdre toute force, de sorte que tu ne pouvais utiliser que la main gauche? Ce bras? Après être allé dans l'Empire de l'Est, mes parents ont trouvé un médecin local, un docteur célèbre, qui l'a guéri. Oh. Pas question, Céleste Kiao. Tu dis ça juste pour que je te lâche. Tu inventerais même un mensonge aussi dingue. Cette fausse Léa Lin, depuis le début, n'a fait que te mentir. Tu gobes tout ce qu'elle dit. Tout ce que je te dis est la vérité, alors pourquoi tu ne me crois pas? Alors dis-moi, si Léa Lin est une usurpatrice, où est la vraie? Xiao Zhang. Même si tu ressembles trait pour trait à Wan Wan, je ne marche pas. Xiao Zhang. Je suis la vraie Léa Lin. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Cette usurpatrice, Léa Lin, a détruit sa famille. Elle était dans le coma pendant 3 ans. Elle a failli ne pas se réveiller. Quand elle a enfin repris connaissance, elle a découvert que cette usurpatrice lui avait volé sa vie, et tout ça. À cause de ce qui s'est passé il y a 5 ans, la lettre que tu as envoyée à Léa Lin. Il y a 5 ans, je venais de recevoir ta lettre, mais je l'ai perdue. Tu cherches ça? Je l'ai, merci. Cette lettre a l'air de te tenir à cœur. C'est de mon copain. Merci. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Sans savoir que cette lettre allait me causer un désastre dévastateur. C'était la première fois que je rencontrais la fausse Léa Lin. Bonjour, Wan Wan, je suis devenue l'adjointe du commandant Hugo Zhang, nous nous reverrons très bientôt. Attends-moi. Sincèrement, Louis Zhang. À partir de ce moment-là, cette fille a commencé à me voir souvent. Wan Wan, elle était curieuse de tout ce qui me concernait. Elle adorait entendre des histoires du passé à propos de Louis Zhang et moi. Elle aimait copier mes petites habitudes et ma façon de m'habiller. Elle devenait de plus en plus comme moi. Jusqu'au jour où j'ai découvert avec horreur que pour m'imiter, elle s'était effectivement brûlé une cicatrice sur le bras, identique à la mienne. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre mes distances avec elle. Bientôt, le jour arriva où Louis Zhang et moi avions convenu de nous retrouver à la maison. Ciao. Ciao. Je suis de retour. Wan Wan. Louis. On était des amours d'enfance. Je n'aurais jamais pensé que tu ne me reconnaîtrais même pas. En y repensant maintenant, toute cette misère a commencé avec cette seule lettre. Inko Kawashima avait déjà lu cette lettre. C'est comme ça qu'elle a découvert que tu étais l'adjudant du commandant Chiao. Elle s'est fait passer pour moi pour t'approcher et recueillir des renseignements. Ils ne m'ont pas seulement mise dans le coma pendant 3 longues années. Ils ont aussi réduit au silence toute ma famille. Comment est-ce possible? M'a-t-elle vraiment menti? Comment suis-je censé savoir si tu dis la vérité? Tout ça n'est que ta version des faits. Maintenant, Wan Wan est morte. Les morts ne parlent pas. Tu peux dire ce que tu veux maintenant. C'est la pièce d'identité d'Inko Kawashima de l'Empire de l'Est. Elle contient toutes ces informations, bien que maintenant qu'elles sont adultes, elles se ressemblent un peu. Mes enfants, elles étaient des mondes à part. Quant à quoi ressemblait Léa Lin quand elle était enfant? Tu devrais le savoir mieux que personne, non? Des faux documents comme ceux-ci. Je pourrais en fabriquer des douzaines en une journée. Toi? Louis. Si tu m'avais reconnu et sauvé plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé, je n'aurais jamais pensé qu'après 3 ans, tu ne me reconnaîtrais toujours pas. Tu dois te souvenir de ça, non? C'est la cicatrice que j'ai eue d'un piège à animaux en te sauvant. Cette cicatrice est cachée, Inko Kawashima ne l'a jamais vue. Je refuse de croire qu'elle pourrait même reproduire ça. C'est toi qui as tort. Je suis désolé. Je ne savais pas que c'était toi. Je suis désolé. Louis, tu n'es pas seulement stupide, tu es carrément méchant. Tu t'es complètement laissé berner par son apparence, et c'est déjà assez grave. Mais même quand tu as su qu'elle était une espionne,
tu l'as quand même protégé. Louis. Tu vois enfin clair maintenant? Ce grand amour que tu croyais avoir? C'était juste un déguisement délibéré de l'Empire de l'Est pour s'approcher de toi. Tu avais une femme aussi merveilleuse que Wei Wei, et tu ne l'aimais pas. Tu avais 2 fils adorables, et tu ne les as pas chéris. Et pourtant, tu as volontairement fréquenté une espionne de l'Empire de l'Est. Je suis tellement déçu de toi. Au moins. Elle a eu mon enfant. Elle-même. Je ne voulais vraiment pas être celle qui te dit ça. Mais la vérité, c'est que l'enfant que porte Inko Kawashima n'est pas du tout le tien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu racontes? Répète ça. De quoi tu parles? La dernière fois, chez elle, dans la malle qu'on a fouillée, à part ce télégraphe, on a aussi trouvé son journal intime. Regarde toi-même. C'est idiot, Louis. Si ce n'était pas pour accomplir la mission donnée par l'Empire, sa seule vue me rend malade. Je suis enceinte. Louis croit encore que c'est son enfant. Un homme aussi stupide mérite-t-il que je porte son enfant? Me donner à lui a été la plus grande concession que j'ai faite. Souris pour moi, tu es heureuse aujourd'hui, ma chérie? Bébé. Papa est à la maison. Oh, bébé. Papa est à la maison. Papa est à la maison. Tout n'était qu'un mensonge. Non. Non. C'est enfin fini. Mais j'ai peur que ce ne soit pas fini. Xiao, Xiao. Espèce de monstre sans cœur. Lâchez mon fils, tout de suite. Xiao. Xiao. Qu'est-ce qui se passe, Xiao? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'étais censée être la belle-mère du commandant. Et maintenant, tout est fini. Mon petit-fils. Il est mort. Mon fils va être mis en prison. Je ne veux plus vivre. Je n'en peux plus. Ouais. Arrêtez-la. Ne la laissez pas s'approcher. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui je suis? Je suis la belle-mère du commandant. Comment osez-vous vous mettre en travers de mon chemin? Vous voulez mourir ou quoi? Ouais. Ouais. Je suis ta belle-mère. Ça fait longtemps que nous deux n'avons eu une vraie conversation. Dis-leur de me laisser partir. Belle-mère. Si je me souviens bien. À l'hôpital. Un papier de divorce m'a été jeté, m'obligeant à signer. Tu as prétendu que ton fils n'était digne que d'une jeune fille qui a étudié à l'étranger. Une pecnote comme moi devait gentiment se retirer. Je l'ai signé, comme tu le voulais. Maintenant tu insistes pour être à nouveau ma belle-mère? Vieille dame. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait ce que tu voulais, j'ai signé les papiers. Et tu as le culot de te pointer et de jouer ma belle-mère? Vieille dame? Qu'est-ce que tu manigances? Ouais. C'était un énorme malentendu. J'ai été trompée, tout comme Xiao, par cette Wan Lin. Non, par cette ville espionne. Nous avons tous été dupés. J'ai toujours su que tu es une fille gentille et bonne. S'il te plaît, pour le bien de ton mariage avec Xiao, implore le commandant Xiao de l'épargner. Notre mariage? Il m'a attiré sur le lieu de l'assassinat pour que les espions puissent m'achever. Il voulait aider Wan Lin à consolider sa couverture et à me tuer. Est-ce qu'il a pensé à notre mariage à ce moment-là? J'ai rompu tout lien avec lui. Il n'y a plus d'amour entre nous. Oh, écoute-moi. Je me suis mal exprimée. C'est entièrement la faute de mon fils Xiao, mais je tiens à toi. Réfléchis. Quand tu as épousé la famille Zhang, tout le monde était contre toi. J'étais celle qui était à tes côtés, n'est-ce pas? Tu n'as accepté que Louis Zhang m'épouse que parce que tu as appris de lui. Que mon père est très respecté dans l'armée. Tu voulais utiliser son influence pour grimper l'échelle sociale, n'est-ce pas? Et tu oses dire que tu tiens à moi? Depuis que j'ai épousé la famille Zhang, j'ai lavé plus de vêtements que dans toute ma vie avant, réunis. Des repas chauds? Je n'en ai jamais eu une seule bouchée. Tout ça parce que tu as cru à une plaisanterie lancée comme ça. Que mon premier enfant serait une fille, tu m'as drogué. Et forcé à faire une fausse couche. C'est ça que tu appelles tenir à moi? Ouais. Tout ça,
c'est du passé maintenant. Sois la plus grande et laisse tomber. Laisse Xiao s'en sortir cette fois. Pas question. Le tribunal militaire l'a déjà condamné. Même s'il ne l'avait pas fait, je ne le laisserai pas s'en tirer de toute façon. Peu importe que le tribunal militaire ait déjà statué. Même s'il ne l'avait pas fait, je ne l'aurais pas laissé s'en tirer. Emmenez-le. Emmenez-le. Xiao, doucement. Reviens. Laisse-moi. Lâche-moi. Xiao. Oh, ma petite chérie. Tu veux faire tuer mon fils, hein? On verra ça. Voyons qui gagne à la fin. Venez tous, soyez juges. Ma propre belle-fille maltraite sa belle-mère. Madame, pourquoi faites-vous un scandale devant le manoir du commandant? N'a-t-elle pas peur que le commandant la punisse? Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Sa belle-fille la maltraite. Elle est venue demander justice au commandant. C'est étrange. C'est une affaire familiale, pourquoi ne pas aller à l'escouade? Pourquoi venir voir le commandant? Est-ce que sa belle-fille est une personne importante? Nécessite-t-elle l'intervention personnelle du commandant? Ma belle-fille n'est autre qu'elle, la fille nouvellement reconnue du commandant. L'épouse légitime de mon fils. Quoi? La fille du commandant maltraite une vieille dame? Que se passe-t-il donc? Cette Céleste Qiao n'était qu'une fille de la campagne. Mon fils a eu pitié d'elle et l'a emmenée en ville. Mais une fois en ville, elle a vu tout le glamour, elle est devenue une personne complètement différente. Elle pense que mon fils est inutile, tout ce qui l'intéressait, c'était de grimper dans l'échelle sociale. Comment la fille du commandant peut-elle être comme ça? Quelle ingrate! Tu m'étonnes. Tu vois? Dès qu'elle a reconnu le commandant comme son père, elle a largué mon fils. Et ce n'est pas tout. Et maintenant, elle a fait jeter mon fils en prison. Mon Dieu, quel gâchis! Où une pauvre vieille femme comme moi peut-elle obtenir justice? Victor Jo. Sortez cette insensée, vieille folle d'ici. Oui. Qu'est-ce que vous faites? En plein jour, s'en prendre à une vieille femme comme ça? Exactement. Faites venir votre demoiselle ici, pour lui présenter des excuses. Des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Des excuses. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Faites-moi confiance, parrain. Mademoiselle, nous sommes de la famille, après tout. Vous ne devriez pas aller trop loin. C'est vrai, vous vivez maintenant une vie de luxe. Cette pauvre femme est si pitoyable, toute seule. S'il vous plaît, laissez son fils partir. Vous plaidez tous pour elle. Mais est-ce que l'un d'entre vous sait pourquoi je les traite ainsi? Avant de défendre quelqu'un, ne devriez-vous pas demander pourquoi? Alors, Chloé Zhang, n'allez-vous pas dire à tout le monde la raison pour laquelle votre fils, Louis Zhang, est en prison? Y a-t-il plus à cette histoire? Madame, pourquoi ne dites-vous rien? Son fils, Louis Zhang, était à l'origine l'adjudant aux côtés du commandant Xiao. Quand le commandant a été attaqué, il était avec sa maîtresse, qui accouchait de leur bébé. Il m'a même piégé pour que j'aille sur le site de l'assassinat, essayant de me faire tuer dans le chaos, afin qu'il puisse s'enfuir avec sa maîtresse. Il a essayé de me tuer dans le chaos pour pouvoir s'enfuir avec sa maîtresse. Non, n'écoute pas ces bêtises. Tout ça, c'était un accident. Un accident? Le tribunal militaire a déjà statué. Et tu appelles encore ça un accident? Alors voilà la vérité. Les gens pitoyables ont toujours leurs défauts. Cette mère et son fils ont vraiment eu ce qu'ils méritaient. Vous dites tous que je mène une vie de luxe, et qu'elle était toute seule et sans défense, mais elle aurait pu avoir une vie entourée d'enfants et de petits-enfants, heureuse et en bonne santé. N'est-ce pas? Tout cela est de leur propre fait, n'est-ce pas? Ouais, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, juste aie pitié de moi, sinon, je me pendrai ici même. Tu verras comment tu pourras regarder les gens après ça. MPF. Parle, qu'est-ce que tu veux exactement? Que je sois clair d'abord. Si tu veux que je libère Louis Zhang, je n'ai pas ce pouvoir. Alors que peut-on faire? Xiao est le seul héritier de la famille Zhang. Maintenant, il a été mis en prison. Le reste de sa vie pourrait se passer derrière les barreaux. Notre famille Zhang. La lignée de la famille Zhang ne doit pas être interrompue. Et alors? Alors, Wei, je n'ai jamais reconnu cette Léalin. Dans mon cœur, tu as toujours été la belle-fille de notre famille Zhang.
Et si tu passais quelque temps en prison, et ensuite, toi et Xiao pourriez. Une fois enceinte, tu pourras sortir. Ensuite, tu pourras donner à notre famille Zhang un beau petit garçon en bonne santé. Je promets que je ne t'embêterai plus jamais. Tu rêves. Alors tu veux juste un petit-fils, hein? Alors tu veux juste un petit-fils, hein? D'accord. Je vais t'en donner un. Tout ce que tu veux, c'est un petit-fils, non? D'accord. Je t'en donnerai un. C'est quoi ce trou à rats? C'est vachement flippant. Tu n'as pas dit que tu m'emmenais voir mon petit-fils? Où est mon petit-fils? Tu ne vas pas me faire taire, hein? Tu ne voulais pas un petit-fils? Maman. Ils sont juste là. Quoi? J'étais enceinte de plus de 8 mois à ce moment-là. Tout était à cause de toi et de Louis Zhang. Vous étiez aveugle et insensé. Vous vous êtes alliés avec des étrangers pour m'humilier. C'est pour ça que le bébé dans mon ventre, déjà complètement formé, est mort d'une mort tragique et douloureuse. Non. Non, ce n'était pas moi. C'est toi qui étais négligente. Tu es nulle, tu n'as même pas pu protéger un enfant. C'était toi. Tu ne sais toujours pas, hein? Quand il a été déclenché. Le docteur m'a permis de le voir, un joli petit garçon potelé. Il ressemblait exactement à Louis Zhang. Quel dommage. Sur son petit corps, il y avait 2 horribles trous de balles. Je l'ai tenu dans mes bras, mais je n'ai jamais pu entendre qu'il m'appelle maman. C'était vous. Son propre père et sa propre grand-mère, ce sont vous qui l'avez tué. Non. Il y en avait 2. Il y en a 2. Non. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Arrête de dire ça. Tu ne veux pas l'entendre? Eh bien, je le dis quand même. À l'aide. Il y a quelqu'un? Maman. Pourquoi tu me fais ça? C'était ton propre petit-fils. Ah. C'est parce que tu es incapable de faire quoi que ce soit de bien. Tu n'arrives même pas à me donner un fils. Même si tu mourais aujourd'hui, tu l'aurais mérité. Je veux un petit-fils. Un petit-fils. Si tu oses mettre cet enfant au monde, je te ferai regretter de vivre. C'était ton propre petit-fils. Ils sont sortis de mon propre corps. Tu les as traités comme une plaisanterie. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Eh bien, regarde-toi maintenant. La famille Zhang s'arrête avec toi. Bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Après ça, devant le manoir du commandant, il y avait cette vieille folle. Ah. Chut, ne pleure pas, mon bébé, ne pleure pas. Grand-mère est là. La prochaine fois que j'ai vu Louis Zhang, c'était 5 ans plus tard. Chut maintenant, ne pleure pas. Ces 5 dernières années, j'ai poursuivi la mission de mon père et j'ai rejoint le commandant dans le travail révolutionnaire. Le travail devenant de plus en plus chargé, tout ce qui s'est passé avant semble appartenir à une autre vie. Je n'aurais jamais imaginé que Louis Zhang et moi nous retrouverions dans ces circonstances. Mademoiselle, attention. Mademoiselle, restez ici et ne bougez pas. Je vais chercher des renforts. Prenez soin de vous. Courez. Courez. Mademoiselle, sortez d'ici. Allez, partez maintenant. Je suis tellement désolé. Céleste Kiao. Toi. Espèce de sorcière. Si ce n'était pas à cause de toi à l'époque qui m'a forcé à aller sauver le commandant, Wanwan et notre enfant seraient encore en vie. Aujourd'hui, je vengerai Wanwan et notre enfant.
L'enfant de Wan n'est plus. Le bébé dans ton ventre les suivra dans la tombe. Ma mère avait raison depuis le début. Vous êtes vraiment diaboliques tous les deux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Céleste Kiao. Je veux te voir morte. Louis Zhang me hante depuis 2 vies. Nous sommes quittes maintenant.